Salut à tous. Prépare-toi pour une vidéo géniale sur la technologie militaire. Tu vas te régaler avec des images incroyables d'exercices tactiques, de tests d'équipement de pointe et des prouesses des militaires. Ça va être à la fois captivant et intense. C'est parti. Dans cette séquence, tu vas assister à des tests d'un système qui doit être constamment amélioré, car il est vital pour l'homme. Le siège éjectable est un dispositif conçu pour sauver l'équipage d'un avion en cas d'urgence. En général, le siège est propulsé hors de l'avion à l'aide d'explosifs ou d'un moteur fusée, emportant le pilote avec lui, puis un parachute se déploie automatiquement. Tester les systèmes d'évacuation, ce n'est pas simple, car il faut reproduire des conditions à des vitesses hypersoniques. Il y a un endroit spécial pour faire ça, les pistes d'essai à grande vitesse. On installe des sièges éjectables avec des mannequins sur des traîneaux équipés de moteurs fusées, puis on les propulse à des vitesses comparables à celles des avions de chasse, soit à plusieurs milliers de km/h. Tu t'es déjà demandé combien coûtait un seul coup de canon naval ? Certaines armes de l'arsenal de la marine américaine sont impressionnantes non seulement par leur puissance, mais aussi par leur prix. Voyons un petit peu combien ça coûte de tirer avec les armes qu'on voit à l'écran. Chaque balle tirée par une mitrailleuse lourde coûte $11. Un coup tiré par un canon Mark 45 coûte entre $1500 et $2000, selon le type de munition utilisée. Tirer une salve avec un canon automatique de 25 mm coûte $70. Et avec la cadence de tir du Mark 38, qui est de 175 coups par minute, ça fait vite monter la facture. Une seule rafale de 2 secondes avec le CIWS Phalanx coûte $7000 à la marine. Quant au coût des missiles, il est tout simplement ahurissant. Par exemple, un seul missile sol-air RIM 116 coûte plus de $900 000. Le coût du lancement d'un missile guidé Standard 3, conçu pour intercepter les missiles balistiques ennemis, est encore plus exorbitant. $11 800 000. Même si une arme est super avancée et précise, elle ne marche pas toujours comme prévu, surtout quand on la teste pour la première fois. Des images montrent le lancement raté d'un modèle de missile de croisière calibre à partir d'une frégate russe. Bien que ce type de missile soit capable d'atteindre des cibles de surface jusqu'à 500 km de distance, dans ce cas, il a dévié de sa trajectoire et s'est enfoncé en spirale dans la mer. Parfois, même les militaires ne connaissent pas vraiment les capacités de leur navire. L'USS Buchanan en est la preuve pendant le RIMPAC, le plus grand exercice naval au monde. Ce destroyer de classe Charles F. Adams a servi dans la marine américaine pendant près de 30 ans, avant d'être désarmé en 1991. L'utilisation de navires désarmés comme cible est une pratique courante, et l'USS Buchanan a été choisi à cette fin lors de l'opération Sinkex 2000 au large des côtes d'Hawaï. Les marins américains, australiens et canadiens ont tous eu du mal à mener à bien leur mission. Ce vieux navire a subi des dommages incroyables.
Il est resté à flot après avoir été touché par 3 missiles AGM-114 Hellfire et 3 missiles anti-navires Harpoon. Ils ont ensuite décidé d'utiliser une bombe guidée par laser de 1100 kg. Mais même celle-ci n'a pas réussi à couler l'USS Buchanan. Le lendemain des attaques, une équipe de démolition est montée à bord du destroyer et a placé 91 kg d'explosifs plastiques à l'arrière. 16 minutes après l'activation du détonateur, le vétéran invincible a coulé gracieusement au fond de l'océan Pacifique. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. La mitrailleuse lourde Vladimirov est un modèle classique qui a acquis une renommée mondiale depuis le milieu du XXe siècle. Cette arme automatique a subi de nombreuses modifications, notamment des versions pour chars d'assaut, anti-aériennes et navales. Elle peut également être montée sur des véhicules. Ici, vous pouvez admirer l'impressionnante version montée en action. Pour une plus grande efficacité, la KPVT utilise généralement des balles incendiaires perforantes de 14,5 mm. Tiré avec un énorme fusil Anzio de 20 mm qui ressemble à une pièce d'artillerie à cause de ses caractéristiques, c'est une expérience à ne pas rater. Parmi les différents modèles, le plus gros, le fusil Anzio 20 mm de 2,5 mm de long, a une portée impressionnante pouvant aller jusqu'à 4600 mètres. 3, 2, 1. Les forces spéciales de l'armée malaisienne effectuent un exercice de démonstration. Selon le scénario, des criminels ont pris un bus rempli d'otages. Les troupes arrêtent le véhicule à l'aide d'un équipement spécial et exécutent un assaut rapide comme l'éclair, en faisant littéralement irruption par les fenêtres du bus. Le niveau de professionnalisme est vraiment impressionnant. C'est ainsi que l'unité White Tiger, un groupe d'élite de lutte contre le terrorisme de l'armée sud-coréenne, gère des exercices similaires. Les unités militaires d'élite doivent souvent faire face à des défis imprévisibles. C'est pourquoi leur entraînement comprend la gestion de scénarios inhabituels. En ce moment même, le 464e escadron d'hélicoptères des Marines s'efforce d'évacuer un avion de chasse F-35 par hélicoptère. Une fois que les Marines auront sécurisé l'appareil, un hélicoptère de transport lourd CH-53K King Stallion prendra le relais pour le transporter. Ces images ne montrent pas seulement le transport de l'appareil, mais aussi le ravitaillement en vol de l'hélicoptère. D'ailleurs, le King Stallion a une autonomie impressionnante de plus de 800 km sans ravitaillement. Le CH-53K est l'un des hélicoptères de transport les plus puissants de l'armée américaine. Il peut transporter jusqu'à 15,9 tonnes à l'intérieur de son fuselage et soulever 16,3 tonnes avec son crochet de levage monopôle. Il est donc parfaitement capable de transporter un véhicule tactique léger. Le F-16 est l'un des avions de chasse les plus emblématiques de l'histoire de l'aviation. Il suffit de mentionner qu'il est utilisé par 26 pays et que plus de 4500 unités ont été produites jusqu'à présent. Tu vas maintenant voir comment ces Fighting Falcons démontrent les effets de la post-combustion à travers le monde. La post-combustion est un mode de fonctionnement spécifique des moteurs à réaction qui augmente temporairement la poussée. Elle peut être utilisée pour le décollage, l'accélération vers des vitesses supersoniques ou dans le cadre de procédures de maintenance, par exemple pour tester le moteur au sol après un remplacement.
Un grand coup de chapeau aux mécaniciens qui travaillent si près des flammes intenses. La température moyenne dans la post-combustion est de 1300 degrés Celsius. Et le rugissement de la turbine est si fort que tu pourrais devenir sourd si tu n'avais pas la moindre protection auditive. Tu vas maintenant assister à toutes les étapes d'une opération aéroportée classique. Livrer des charges utiles spéciales derrière les lignes ennemies. Cette opération sera exécutée par des soldats de la 82e division aéroportée, également connue sous le nom de All American Division, dans le cadre d'un exercice d'entraînement de bataillon à l'aérodrome de l'armée de terre de Pope, en Caroline du Nord. Le Boeing C-17 Globemaster III est maintenant complètement chargé. Cet avion de transport militaire, qui compte plus de 200 exemplaires en service aux États-Unis, peut transporter jusqu'à 102 soldats en tenue complète. Les sauts en parachute à corde fixe sont une méthode traditionnelle utilisée par l'armée américaine depuis les années 1940. La sangle jaune de chaque soldat est attachée au parachute et sécurisée par un mousqueton relié à une corde tendue à l'intérieur de l'avion. Une fois que le parachutiste a sauté, la sangle se tend et le parachute s'ouvre. Il ne lui reste plus qu'à se préparer pour l'atterrissage. Cette méthode garantit un déploiement coordonné et efficace des troupes au sol. Selon les instructions, une fois que le parachute est ouvert, le parachutiste détache le sac à dos, qui est attaché par une corde. Le sac à dos touche le sol en premier, ce qui réduit le poids total du parachutiste et ralentit sa descente. L'équipement transporté par le parachutiste peut peser jusqu'à 50 kg. Après l'atterrissage, chaque parachutiste enlève son harnais, récupère son fusil et son chargeur et se prépare pour la mission tactique. Les collisions en plein vol constituent l'un des plus grands risques lors d'un saut en parachute. Heureusement, ces parachutistes ont réussi à atterrir en toute sécurité. Ceci est un missile lancé à partir du système russe S-400 Triumph, capable d'atteindre une vitesse de 4,8 km par seconde et d'engager des cibles jusqu'à 380 km de distance. Le coût d'une batterie complète est estimé à environ 200 millions de dollars. Voilà une démonstration impressionnante de la puissance de feu de la marine américaine. Les marins s'entraînent à se défendre contre les attaques de bateaux sans pilote à l'aide d'un barrage de tir d'autocanon de 25 mm. Ainsi, le M242 Bushmaster est l'un des canons automatiques modernes les plus efficaces au monde. Depuis 1972, plus de 10 000 de ces armes ont été produites. Un contraste saisissant. Cet aéroglisseur super puissant a surgi de nulle part et crée d'énormes vagues en débarquant soudainement au milieu d'une plage bondée. Si tu crois qu'une catapulte n'est qu'une relique de l'histoire ancienne, tu n'aurais qu'à moitié raison. Des ingénieurs modernes ont redonné vie à cette idée, mais aujourd'hui, les catapultes sont électromagnétiques.
Baptisé EMALS, ce système est conçu pour optimiser et accélérer le lancement des avions. Dans cette vidéo, tu peux assister à des essais de lancement de ce dispositif depuis l'USS Gerald Ford. Pendant les essais, l'EMALS a effectué 22 lancements à vide, au cours desquels la plateforme de l'avion a atteint la vitesse impressionnante de 342 km/h. Cette technologie de pointe a coûté 676 millions de $. Selon les ingénieurs, cette catapulte, dont le fonctionnement repose sur un moteur linéaire, peut propulser un avion de 45 tonnes à 240 km/h, ce qui représente une nette amélioration par rapport au meilleur système à vapeur. Et voici le point de vue d'un pilote sur la catapulte en action. Oh yeah. Real good. La grande mobilité est un élément clé des tactiques militaires, ce qui pousse au développement de puissants systèmes d'armes automoteurs dotés d'une puissance de feu époustouflante. Des vidéos d'exercices récents révèlent plusieurs modèles russes, le système de roquettes d'artillerie Grad et Ouragan, l'obusier automoteur Akatsiya, doté de projectiles guidés, et le MLRS, Sol Sepiot, avec des munitions thermobariques. On a fait des tests super impressionnants avec des véhicules de déminage télécommandés et ça prouve que la technologie moderne dans ce domaine a des modules de recherche avec des capteurs à induction et des scanners électromagnétiques pour détecter même les mines télécommandées. Une des compétences essentielles d'un tireur d'élite en position de tir, c'est de savoir se camoufler. Une tenue de camouflage, qui est un vêtement tactique spécial, permet au tireur de se fondre dans la végétation et le terrain qui l'entoure. Regarde le niveau de savoir-faire incroyable dont font preuve les fabricants pour fabriquer ces tenues. Mais c'est surtout le tireur qui est responsable de l'efficacité du camouflage, car il doit adapter la tenue à l'environnement, souvent en utilisant de l'herbe, des buissons et d'autres trucs trouvés sur place. Des soldats des forces spéciales de la marine sud-coréenne s'entraînent au combat au couteau. Les exercices n'apprennent pas seulement à éliminer silencieusement les ennemis, mais se concentrent également sur le conditionnement physique et psychologique du soldat. L'entraînement au couteau aiguise leur capacité à agir rapidement et à rester concentrés, des qualités essentielles pour faire face à la piraterie maritime et aux défis de la sécurité mondiale. Un exemple sympa de formation d'urgence utilisé par le corps des marines des États-Unis, c'est la préparation à un crash d'hélicoptère dans l'eau. Dans ce scénario, les soldats doivent être prêts à évacuer rapidement un piège mortel sous l'eau. Ce simulateur de piscine reproduit fidèlement les conditions d'un hélicoptère submergé. Pour plus de réalisme, les stagiaires ont même les yeux bandés. Ils doivent ensuite rapidement s'orienter, briser les vitres et nager jusqu'à la surface. Une autre étape consiste à s'entraîner dans des cages individuelles, où des instructeurs apprennent aux marines comment se libérer du harnais de sécurité de l'hélicoptère en cas de crash dans l'océan.
Admire un peu ce passage tout en douceur à travers les vagues. Le destroyer DDG-105 de la marine américaine, aussi appelé D-Way en référence au célèbre amiral, passait devant un porte-avions, sa proue plongée profondément dans l'eau. Dans cette vidéo, des soldats des forces spéciales de l'armée de l'air américaine larguent un bateau de combat depuis un avion cargo C-17 avant de sauter eux-mêmes en parachute. Le bateau de patrouille que tu vois dans la vidéo est un combattant Craft Medium, un bateau tactique super moderne utilisé pour donner du soutien à feu, mener des infiltrations et extraire des équipes de forces spéciales. Des soldats de l'armée royale néerlandaise montrent à quel point leur char peut être puissant et agile en aplatissant comme une crêpe une vieille voiture. Pas étonnant, vu que ce char pèse environ 60 tonnes. D'ailleurs, les Pays-Bas ont été le premier pays d'Europe occidentale à se débarrasser complètement de leurs véhicules blindés lourds, remplaçant tous leurs chars Léopard 2, y compris ce modèle, en 2011. Nous avons là une véritable légende, le char moyen Centurion. Les différentes versions ont été le pilier de la flotte de chars britannique depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 1960. Ce charmant vétéran, un géant parmi les véhicules amphibies, est le véhicule cargo l'Ark LX. Pesant 100 tonnes et doté d'un équipage de 5 personnes, il a servi dans l'armée américaine pendant près d'un demi-siècle. En cas d'urgence, ce camion amphibie pouvait transporter jusqu'à 100 tonnes de marchandises ou 120 soldats. De plus, sa soute pouvait facilement accueillir un char de combat principal M60. Les pilotes ont montré qu'ils étaient hyper doués pour refaire le plein en vol du V-22 Osprey. Cet avion de transport militaire est unique parce que c'est le seul avion à rotor basculant en production. Il peut voler comme un avion ou comme un hélicoptère, grâce à ses rotors qui peuvent pivoter à presque 98 degrés. Même s'il n'est pas très grand, avec un fuselage de moins de 18 mètres de long, l'Osprey peut transporter plus de 5 tonnes de fret à l'intérieur et sur des supports extérieurs. Le ravitaillement en vol par l'équipage du Combat Talon 2 présente de nombreux défis, car la moindre erreur de pilotage peut endommager les pales du rotor ou la sonde de ravitaillement. D'autant plus que l'envergure des pales rotatives de cet avion est de plus de 25 mètres. Cela dit, l'efficacité de cette opération a été prouvée lors d'opérations bien réelles. On peut citer comme exemple un groupe de 6 Osprey qui ont effectué un vol transcontinental avec 2 ravitaillements par des avions citernes KC-130J Super Hercule. Au total, ils avaient parcouru 4500 km. Les erreurs peuvent aussi se produire dans l'aviation. On dirait bien qu'il y a eu un déversement accidentel de carburant ici. Oh, this bitch explode on my mama. Back the there. Oh, you just ran over it, bro. Le déploiement rapide de ponts flottants et de passages à gué est une tâche super importante pour les ingénieurs militaires partout dans le monde. Les ponts flottants militaires modernes peuvent supporter des charges allant de 20 à 60 tonnes et enjamber des fleuves de plus de 300 mètres de large. Un autre avantage de ces systèmes de ponts est leur polyvalence. Les sections individuelles peuvent aussi servir de bacs flottants pour transporter des véhicules et du matériel militaire.
Voici une plateforme de transport super bien conçue pour les équipes tactiques qui font des missions antiterroristes. Le véhicule peut servir à la fois de bouclier de protection et de robot télécommandé. Être tireur d'élite va bien au-delà du simple fait d'être un tireur d'élite compétent. Ça signifie être une unité tactique et de combat totalement indépendante. Ceci est particulièrement pertinent pour les tireurs d'élite qui se spécialisent dans le sabotage. Ces professionnels travaillent généralement seuls ou avec un partenaire, souvent au plus profond du territoire ennemi, et mènent des frappes secrètes visant à éliminer des cibles cruciales telles que des commandants ou des équipements essentiels, ainsi qu'à effectuer des reconnaissances tactiques. Généralement, la portée effective d'un sniper commence à 500 mètres et peut s'étendre plus loin en fonction des conditions et du type d'arme. Pour faire ce boulot, il faut savoir s'adapter à des conditions extrêmes et installer des positions de tir et des zones de repos bien cachées. En plus, un sniper saboteur doit être un pro du camouflage personnel, en combinant un camouflage végétal et des matériaux qu'il trouve sur place. Ce soldat devient presque invisible finalement. Ce concept peut sembler tiré d'un film de science-fiction, mais il s'agit en réalité d'une technologie tout à fait opérationnelle connue sous le nom de Railgun, qui existe depuis la Première Guerre mondiale. Il s'agit essentiellement d'un type d'artillerie cinétique qui propulse un projectile à l'aide d'un champ électromagnétique plutôt que de substances explosives. Un railgun se compose de 2 rails métalliques reliés à une source d'alimentation. Avant le tir, seule la partie initiale des rails est alimentée. Quand le courant passe, le circuit est fermé. Rail, projectile, rail. Et le système fonctionne comme un électroaimant. Cette force électromagnétique propulse alors le projectile hors des rails à une vitesse incroyable. Certains modèles développés par la marine américaine dans le cadre du programme Velocitas et Radico ont une énergie initiale de 32 mégajoules, ce qui équivaut à l'explosion de 5 kg d'explosifs. Le véhicule blindé est conçu pour transporter et installer des ponts dans des situations de combat. En général, il est piloté à distance, ce qui évite à l'équipage d'avoir à en descendre. Sans ces ponts, il serait presque impossible pour les chars et autres véhicules militaires d'avancer sur des terrains complexes. Cette vidéo montre des militaires néerlandais qui testent le char Pont Biber, basé sur le char allemand Léopard 1, avec quelques modifications mineures. Ce véhicule, produit depuis le début des années 1970, est équipé d'un pont distinctif de 22 mètres de long et d'une capacité de charge de 60 tonnes. Le pont est doté d'un système télescopique qui garantit un déploiement rapide et un fonctionnement silencieux. Lorsque le Biber s'approche d'un obstacle, il abaisse sa lame et soulève son bras avec les 2 segments du pont. Le segment inférieur s'étend vers l'avant jusqu'à glisser sous le segment supérieur. Puis les 2 segments se verrouillent automatiquement. Ensuite, l'engin déploie complètement le pont, l'abaisse dans la tranchée, puis s'éloigne à une bonne distance de sécurité pour laisser passer les autres machines. Toute l'opération ne prend que quelques minutes et le Biber ne nécessite qu'un équipage réduit, composé d'un conducteur et d'un opérateur commandant. Dans le monde d'aujourd'hui, presque tout est modifié sur le plan tactique, même les clôtures. Il existe des systèmes à déploiement rapide qui permettent d'établir un périmètre défensif en un rien de temps, ainsi que des barrières robustes conçues pour résister à de lourdes attaques.
Ah ouais.